أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors on est situé ici à 200 mètres à peu près du cimetière des martyrs de Uhud. En cet emplacement a eu lieu un événement très important, très douloureux, en cet emplacement qui s'appelle le lieu de la Zoubia. En fait, sur le trajet vers Uhud durant la bataille, les polythéistes avaient fait un piège en fait afin de faire tomber le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient creusé un trou juste ici, juste là où on se trouve, à peu près à quelques mètres de là, dans cette zone, un trou assez profond qu'ils avaient recouvert de paille afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombe avec sa monture dans ce trou-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il marchait pour réorganiser les musulmans dans cette zone et les faire se retirer en bon ordre vers la montagne de Uhud, il est tombé ici dans la Zoubia, dans ce trou, et il s'est fait mal. Et c'est également à cet emplacement, à ce moment-là, que les cavaliers mécois vont se rassembler autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils vont le blesser. Utba va blesser la lèvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et va la fendre, et Ibn Qami'a, elle va donner un coup d'épée sur la côte de maille qui tombe en fait du casque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va se briser, qui va blesser, ouvrir la joue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui faire une cicatrice sur la joue. Dans certains récits rapportent même qu'il aura une molaire en fait qui va être arrachée du fait de cette blessure. À ce moment-là, alors que le prophète sallam il est tombé, en fait il y a Ali ibn Abi Talib et Talha ibn Ubaydillah qui a énormément défendu en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette bataille. Tous deux vont arriver et vont se précipiter pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam à se relever. Sa fille, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, qui était également l'épouse d'Ali ibn Abi Talib, qui était venue afin de soigner les blessés durant la bataille. Elle va venir pour soigner son père et elle va commencer à essayer de laver la blessure à l'eau. Et quand elle va voir qu'il y a plus de sang qui coule que d'eau, vraiment ça coule, il y a vraiment énormément de sang qui coule, eh bien elle va être extrêmement en colère, Fatima. Et elle va demander, elle va insister auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse des invocations contre les polythéistes. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien non, il va pas invoquer Allah Azza wa Jalla contre eux, alors que le sang coule de son visage, alors qu'il a extrêmement mal, ça fait extrêmement mal ce genre de douleur. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lever les bras au ciel et va dire Ya Allah, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, guide mon peuple car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous voyez ça, c'est cette grande miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, vraiment au moment où il est le plus vulnérable, où il est le plus attaqué, où il est blessé, où le sang coule de son visage, eh bien il garde cette miséricorde, cette douceur et cette envie de bien envers autrui.